Chaque pensée émise influence sur nos émotions. Et aujourd'hui, je vous propose un exercice de relaxation dynamique, de sophrologie, qui va vous permettre de ralentir vos pensées pour mieux vivre dans l'instant présent et apprendre à lâcher prise. Bienvenue dans cette série, je suis Lucie, sophrologue, thérapeute et je propose sur cette chaîne des exercices et des méditations inspirés de la sophrologie, de thérapie comportementale pour trouver et pour vous aider à trouver des solutions pour mieux vivre votre quotidien et surtout à comprendre. Et aujourd'hui, nous nous intéressons aux pensées. Les pensées influencent sur nos émotions. Nous avons entre 60 et 80 000 pensées par jour. Ce qui revient à dire, j'ai fait le calcul pour vous, entre 40 et 55 pensées par minute. Autant vous dire qu'il ne vous reste pas beaucoup de temps pour ne penser à rien. Ces pensées sont liées à votre passé et à votre futur. En effet, souvent quand on pense, on ressasse soit le passé, quelque chose qui s'est déjà passé, ou on est sur la projection de quelque chose qui va se passer. La répétition de ces pensées va donc créer des stimuli, des sensations internes. Plus la pensée sera négative, plus on ressentira des émotions négatives. Et à l'inverse, plus la pensée sera positive, plus nous ressentirons des pensées positives. Mais alors, comment fonctionnent ces pensées ? Tout d'abord, qu'est-ce qui déclenche une pensée ? Tout d'abord, ce qui déclenche les pensées sont les stimuli externes ou internes. Un élément déclencheur de l'extérieur va donc déclencher une pensée, mais aussi tout simplement un stimuli interne. On va se souvenir, on va faire une réflexion et du coup, vont être amenées à ça des pensées. Ces pensées, comment fonctionnent-elles au niveau de notre cerveau ? Dans notre cerveau, nous avons des milliards de neurones qui communiquent entre eux. Ces neurones possèdent en leur bout ce qu'on appelle des synapses et entre eux, ils vont faire des connexions. C'est un circuit électrique. On appelle ça un circuit neuronal. Lorsqu'ils vont faire une connexion de l'un à l'autre, ils vont émettre ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Un courant électrique va passer d'un neurone à un autre neurone par un synapse pour transmettre un signal. Et ce signal, on appelle ça des neurotransmetteurs. Plus on va effectuer la même pensée, plus il va y avoir une connexion des mêmes neurones, donc ça va renforcer la pensée, ce qui est plutôt logique. Donc si vous passez votre temps à ressasser ou à avoir des pensées négatives, eh bien, votre cerveau, votre esprit et votre mental va prendre ça comme une évidence, comme un schéma de pensée, c'est le cas de le dire. Mais dans l'autre sens, si vous avez plutôt des pensées positives, plutôt des pensées de calme, alors ces schémas vont se renforcer et vous serez de plus en plus calme. Mais alors, comment fonctionnent ces neurotransmetteurs ? Les neurotransmetteurs influencent sur nos émotions. Ces neurotransmetteurs, il en existe plusieurs que vous connaissez certainement. Tout d'abord, on pourrait nommer la dopamine. La dopamine, c'est ce qui va vous permettre de vous mettre en action, se doper à la dopamine. L'adrénaline aussi, qui va monter une émotion, c'est le cas de le dire. On va aussi avoir la sérotonine. La sérotonine, c'est vraiment le neurotransmetteur de l'apaisement. C'est vraiment ce qui va permettre d'être calme, apaisé, détendu, la joie. On va aussi retrouver le GABA, qui lui est un neurotransmetteur de régulation. Il va réguler un petit peu tout ça. Il va faire que lorsque vous êtes un petit peu euphorique, il va réduire cet excès de joie. Et pareil dans la colère, lorsqu'on aura un excès d'adrénaline, il va un petit peu faire le chef d'orchestre. Ensuite, un autre neurotransmetteur que vous connaissez probablement est le cortisol. Le cortisol est vraiment l'hormone, c'est vraiment l'hormone du stress et de l'angoisse. C'est ce qui vous met en action. Alors, elle peut être très bonne lorsqu'il faut réagir dans la rapidité,
Mais si elle reste constante, alors du coup, elle va pouvoir avoir une influence plutôt négative sur vous. Voilà donc le fonctionnement de nos pensées. Mais nos pensées influencent aussi sur notre système limbique. Et notre système limbique, où est-il placé dans notre cerveau et à quoi sert-il? Notre système limbique est lié à nos émotions et on va le retrouver au niveau de l'amygdale, de l'hippocampe et de toutes ces structures qui nous permettent de ressentir des émotions. Et effectivement, cette pensée va donc générer une émotion. Alors, comment on pourrait retracer ce cercle, en fait, un petit peu le cercle infernal? Une pensée va donc générer une activité neuronale, en fait, qui va donc activer un neurotransmetteur, qui va donc activer une émotion et notre système limbique lié à cette émotion. Et en retour, l'émotion va renforcer la pensée, ce qui va donc faire un cercle négatif ou positif. Donc, l'intérêt est quand même de ralentir vos pensées. Plus vous allez ralentir vos pensées, en plus de les modifier lors des méditations ou lors de répétitions de phrases positives à l'intérieur de vous, puisque vous avez bien compris que lorsque vous avez une pensée « je suis parfait »,« je suis le meilleur » par exemple, ça va donc faire une connexion avec un autre neurone et du coup, plus vous allez avoir cette pensée, plus la connexion va se renforcer. À l'inverse, si par exemple vous ralentissez des pensées sur plein de choses, ces synapses vont mourir, ces neurones vont mourir, il y a une dégénérescence des neurones et du coup, on n'a plus les émotions, on n'a plus rien lié à ça et on oublie. Donc, soit ça va devenir automatique, alors des pensées positives sur nous, mais aussi tout simplement conduire, ou marcher, qui sont maintenant des choses qui sont automatiques, qui sont rentrées dans nos automatismes, dans un système autonome. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, comment faire pour ralentir ces pensées? Aujourd'hui, je vous propose un exercice qui s'appelle l'exercice des rotations cérébrales. En sophrologie, on pratique des exercices du corps pour tout d'abord ramener à la conscience la présence de notre corps. Effectivement, on a déjà vu lors d'une précédente vidéo la conscience. Qu'est-ce que la conscience? Comment fonctionne la conscience? Et je vous invite à aller la consulter. Mais pour ramener notre conscience dans l'instant présent, nous pratiquons des exercices et l'exercice du corps. Les rotations de la tête, c'est tout simple. Vous allez faire un premier mouvement qui va être un mouvement de gauche à droite avec votre tête, comme si vous vouliez dire non. Ce mouvement, par contre, vous allez le faire sous un schéma de fonctionnement spécifique. Vous allez inspirer, retenir votre respiration, faire une tension, c'est-à-dire faire le mouvement de gauche à droite avec votre rétention d'air et vous soufflerez en ramenant en position initiale. À quoi ça sert de retenir son air pendant qu'on fait le mouvement? Eh bien, tout d'abord, votre cerveau, lorsqu'il n'a plus d'oxygène, il est concentré, il est dans l'urgence. C'est un petit peu comme si des warnings s'allumaient à l'intérieur de vous et il va se dire « Attention, pourquoi d'un coup on ne respire plus? Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et donc, il est concentré sur ce mouvement. Ce mouvement, je vous invite à le faire 3 fois. La première fois pour prendre conscience de votre tête. Votre tête, là, posée sur vos épaules et peut-être des petites douleurs ou des chaleurs, quelque chose qui se passe là au niveau de votre cou. Ça, c'est la première chose. La deuxième fois que vous allez refaire, donc j'inspire, je retiens, je fais des mouvements de gauche à droite avec ma tête, je ramène en position initiale. Cette fois-ci, avec une émotion. Peut-être dire non. À quoi aimeriez-vous dire non? Qu'aujourd'hui vous avez du mal et vous répétez non à quelque chose. Et la dernière fois, troisième fois, c'est pour contextualiser, c'est-à-dire que vous allez mélanger l'intention physique et l'intention émotionnelle. Et en plus, le cerveau a besoin de recommencer 3 fois, on est sur nos schémas de pensée que nous créons pour pouvoir renforcer ces connexions et l'imprimer plus à l'intérieur de soi. Une fois que vous aurez terminé ce mouvement de gauche à droite, vous allez faire ensuite des mouvements de haut en bas. Toujours pareil avec votre nuque et votre cou. Vous allez inspirer en levant votre tête, retenir votre respiration, faire quelques mouvements de votre cou et souffler en ramenant en position. Vous allez là accueillir ce qui se passe dans votre nuque, dans votre cou. Il va se passer des choses.
Une deuxième fois avec des émotions, peut-être envie de dire oui au calme, oui au bien-être, au lâcher prise, c'est vous qui vous trouvez votre intention. Et une dernière fois pour contextualiser. Le dernier mouvement que je vous propose sur cette série, c'est une rotation de la tête. C'est-à-dire que toujours, j'inspire, je retiens, vous allez faire cette fois-ci épaule, arrière, épaule, devant, épaule, arrière, épaule, devant. Vous allez faire des rotations de votre tête. À nouveau 3 fois pour se rendre compte un petit peu ce qui se passe dans votre tête. Deuxième fois, j'aurais tendance à vous dire de vous créer une bulle, comme si vous étiez en train de vous créer une bulle de protection tout autour de vous et ça marche assez bien. Je vous rappelle, le cerveau fait très peu la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, on est en train de se créer un scaphandrier où personne ne peut rentrer, aussi bien les pensées que peut-être des mots de personnes extérieures, un collègue, un conjoint ou quelque chose. Voilà, et vous le recommencez 3 fois. Lorsque vous avez terminé cet exercice, n'hésitez pas à prendre un grand verre d'eau, à accueillir un petit peu ce qui se passe. Entre chaque mouvement, faites une pause d'intégration pour intégrer les ressentis. C'est vraiment la base de la sophrologie, comprendre ce que nous ressentons à l'intérieur de notre corps. Alors, si vous voulez aller plus loin, je vous propose de découvrir dans cette chaîne des méditations pour pratiquer des méditations et à la suite de cet exercice, faire une méditation qui va pouvoir renforcer l'intention que vous avez donnée sur cet exercice. N'oubliez pas le pouvoir de l'intention. Vous pourrez aussi télécharger mon e-book gratuit où vous allez retrouver plusieurs exercices à mettre en pratique dans votre quotidien. Mais si vraiment vous voulez transformer votre vie, je vous propose d'aller à la rencontre de ma formation qui est donc sur 7 thèmes où vous allez avoir plus de 9 heures, 30 exercices différents à votre portée, 9 heures de formation pour pouvoir avoir accès à vie à tous ces exercices. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur cette chaîne et en attendant, prenez soin de vous.